Et toi qui fais la démarche Campus France cette année et qui espère l'année prochaine venir étudier ici, cette vidéo est faite pour toi. Parce que je suis sûr à 90% que tu fais certainement une de ces erreurs que je vais lister. Et peut-être même, tu fais toutes les erreurs. C'est pour cette raison, cette vidéo, tu dois la regarder à nouveau pour tirer les leçons. Tu es certainement intéressé. Let's go. La première erreur que beaucoup font est de suivre chacune des étapes de la démarche Campus France suivant les délais. Par exemple, ils ont déjà créé leur compte Pastel. Ils ont peut-être déjà inséré les différents documents, les différentes pièces. Ils ont peut-être aussi rédigé leur projet d'études professionnelles. Et ils attendent les bras croisés que Campus France ouvre l'étape du versement, puis l'étape de l'entretien avant de se préparer. Ce qui est une grave erreur parce que chacun d'entre nous est bon dans différents domaines. On a différentes ambitions. On a différents niveaux d'études. On postule pour différents établissements dans différentes villes avec des différents objectifs, avec des différentes visions. C'est pour cela qu'il ne faut pas respecter les étapes par étape. Parce que toi qui me regardes, peut-être tu n'es pas bon en rédaction de projet d'études. Un autre n'est peut-être pas bon en communication pour son entretien. Ce sont des failles sur lesquelles chacun d'entre vous doit travailler pour être prêt le moment venu, pour ne pas courir dans les dernières minutes, travailler à la va-vite et ne pas être bon. D'ailleurs, fais-toi accompagner par un VF, prends 1 heure de consultation et tu verras la différence. On répondra à chacune de tes interrogations. On te donnera les meilleures réponses possibles. On te donnera les bonnes astuces qui vont te permettre d'émerger, te faire ressortir du lot, te faire obtenir une inscription et à la fin obtenir ton visa. L'erreur que certainement tu es en train de faire actuellement est de ne pas commencer les formalités administratives. Que ça soit la demande de tes bulletins que tu aurais égarés, que ça soit les formalités au niveau de ton passeport, que ça soit les demandes au niveau de la certification peut-être de nationalité. Ces choses, tu dois commencer à les faire en parallèle de la démarche Campus France pour ne pas que tu te retrouves dans des situations, on va dire, délicates, où tu vas te retrouver dans une situation difficile à la dernière minute, où le stress va prendre le pas sur la raison, où tu seras hors de contrôle, où tu seras émotif et tu feras des erreurs. Non, commence les formalités dès maintenant. Comme ça, s'il y a des imprévus, tu as le temps de les gérer avant l'étape de la demande de visa. Tu fais certainement cette erreur également. Tu ne te renseignes pas dans le fond concernant les établissements qui proposent ta formation. Il y a beaucoup qui se limitent au simple fait que l'établissement propose la formation et que cet établissement soit dans leur ville de cœur ou leur ville de choix. Non, il faut que tu ailles dans les détails. Il faut que tu ailles vérifier que l'établissement est reconnu par l'État. Il faut que tu saches quels sont les taux d'insertion après l'obtention du diplôme. Est-ce que le diplôme qu'il propose correspond réellement à tes aspirations, à tes besoins, à tes projets futurs? Il faut aller dans les fonds. Il faut voir aussi les plus de chacune des universités qui t'intéressent. Comme ça, tu feras un tableau Excel avec les différentes universités qui t'intéressent et mettre dans des colonnes les critères de choix. Et comme ça, derrière, tu coches pour chacune des universités. À la fin, tu pourras faire le comparatif et choisir tes 3 meilleures universités ou tes 7 meilleures universités. Tu fais également cette erreur. L'erreur dont je parle ici est le fait que tu ne te prépares pas pour ton entretien, alors que l'entretien est une étape primordiale. Il faut se préparer pour l'entretien. Il faut se donner les moyens de réussir. L'entretien est une étape disqualificative. Si tu fais une erreur à ce niveau, sache que tu n'auras aucun accord de Campus France. Et là, ça va te pénaliser pour le visa, quand bien même tu auras obtenu une inscription. Fais-toi entraîner. EVF propose des coachings pour l'entretien visa, pour te booster, pour te mettre en condition réelle, pour te donner les meilleurs conseils qui vont t'aider à réussir cette étape. Ne perds pas de temps, va sur notre site et prends notre coaching entretien. Cette erreur, je suis sûr que tu fais partie des 75% qui commettent cette erreur. Effectivement, tu fais actuellement la démarche Campus France, mais il faut nécessairement faire quelque chose en parallèle. Cela peut être
prendre des cours d'auto-école, suivre une formation en licence ou en master, faire des cours d'anglais, mais il faut que cette année soit vraiment une année d'utilité pour toi, pour que tu ne la perdes pas au cas où tu n'obtiendrais pas une inscription ou que tu n'obtiendrais pas le visa. Ne perds pas cette année pour ne pas avoir de regrets. Il y a tellement de choses à faire. Cette erreur, je suis sûr que tu l'as fait également parce que tu respectes les étapes de la démarche Campus France étape par étape, sans penser aux futures difficultés que peuvent constituer la recherche de garant. Le garant ne se trouve pas au coin d'une rue. Le garant n'est pas comme un grain de sable que tu trouverais dans la rue. Non, le garant c'est bien plus que ça. C'est celui qui prendra en charge toutes déconvenues financières qui t'arriveraient. Donc personne n'est prêt à se sacrifier pour toi et encore moins gratuitement. Si tu es quelqu'un qui n'a pas des parents qui peuvent se porter garant, il faut que tu commences à chercher le garant dès maintenant. D'ailleurs, EVF propose des garants sur un nombre très limité et bien évidemment, les premiers seront servis. Si tu es dans une situation où tu auras besoin d'un garant pour ta demande de visa, c'est maintenant que ça se joue. Cette erreur, je suis sûr que tu fais partie des 99% d'étudiants, de candidats qui la font. C'est simplement le fait de ne pas chercher un logement dès maintenant, alors que le logement n'est pas facile à trouver. Déjà, les nationaux ont du mal à trouver. Ce n'est pas toi, l'étranger, qui aura cette facilité à trouver. D'ailleurs, pour la demande de visa, on te demandera un justificatif de logement ou un contrat de bail. Si tu n'as pas quelqu'un qui pourra t'aider pour le logement dans l'Hexagone, commence dès maintenant à chercher. Et d'ailleurs, sache que EVF est bien évidemment là pour t'accompagner dans cette étape qui n'est pas simple. On peut te trouver un justificatif de logement ou te trouver un vrai contrat de bail. Voici, cher ami, les 7 erreurs que je souhaitais partager avec toi. Alors, quelles sont les erreurs que tu es actuellement en train de faire? N'hésite pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse continuer la discussion en bas de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.